Je vous propose une petite visite de notre église en nous concentrant aujourd'hui sur le haut de la nef, là où se trouvent 10 vitraux, 5 côtés et 5 de l'autre, qui nous présentent un nombre de saints liés à l'histoire de notre pays, à l'histoire de la France. Ils ne sont pas forcément France, mais ils jouent un rôle important. Nous commençons par Saint Denis, qui est venu d'Italie vers l'an 245, qui fut le premier de Paris et qui est mort martyr vers 250. Montmartre vient de l'expression le mont des Martins. C'est là que Denis avait le terre à être martyrisé. Nous le fêtons le 9 octobre. Lorsque nous nous retournons presque en face de Denis, quelqu'un qui est né 66 ans à partir de Denis, c'est Martin de Tours. Lui, il est né en Hongrie vers l'an 316. Il a introduit le monachisme en France et il est surtout connu pour ce fameux manteau qu'il a coupé en deux pour en donner une partie à un pauvre. Il est mort à Cande, en Gaule, le 8 novembre 397, à l'âge de 81 ans. Nous repassons à nouveau de l'autre côté pour trouver quelqu'un qui va naître 23 ans après la mort de Martin. C'est Geneviève, dont nous célébrons aujourd'hui le 1600e anniversaire de la naissance. Elle est née en 420 ou vers 420 à Nanterre, une femme qui s'est consacrée au Seigneur et une femme qui a eu une grande vie spirituelle avec d'autres femmes qui étaient de ses disciples et qui a joué un très grand rôle dans la ville de Paris. Dans la vie de notre pays. Elle est morte vers l'an 500 à l'âge de 80 ans et nous la fêtons le 3 janvier. À nouveau, nous repassons de l'autre côté pour voir quelqu'un qui est né lorsque Geneviève avait 54 ans. Il s'agit de Clotilde, qui est née vers 474 ou 475, vers la mer Baltique, et qui va épouser Clovis, le roi des Francs. Clotilde est chrétienne et c'est elle qui va conduire à convertir son mari au christianisme, le fameux Clovis. Et Clotilde, elle, va mourir à l'âge de 70 ans, vers l'an 545, elle va mourir à Tours, et nous la fêtons le 4 juin. À nouveau, nous retraversons la nef, mais là pour faire un saut de 8 siècles et demi pour rencontrer Sainte Jeanne d'Arc, qui est née vers 1412 à Domrémy, en Lorraine, dans les Vosges. Elle va jouer un rôle important dans l'histoire de France. C'est elle qui va mener Charles VII se faire sacrer à Reims le 17 juillet 1429. Et elle va mourir brûlée vive à l'âge de 19 ans, le 30 mai 1431 à Rouen. Et nous la fêtons au jour de sa mort, le 30 mai. À nouveau, nous allons traverser notre nef pour faire un saut de 138 ans, pour arriver à une grande figure qui est Saint François de Sales. Lui, il est né en Savoie le 21 août 1567. Il a été évêque de Genève, mais il n'a pas pu y aller à cause de la réforme protestante. Il va résider à Annecy. Il va beaucoup écrire, ce qui en fait le patron des journalistes, et avec Sainte Jeanne de Chantal, il va fonder le monastère de la Visitation. Il meurt à 55 ans, le 26 décembre 1622, à Lyon, et nous le fêtons le 24 janvier. François de Sales a 14 ans quand est un autre grand personnage qui a beaucoup marqué notre mémoire, c'est Vincent de Paul. Vincent est né à Pouy, près de Dax,
dans les Landes le 24 avril 1581. C'est une grande figure de la charité et ce qui est remarquable chez Vincent, c'est qu'il va vraiment se laisser enseigner par la vie et se convertir de plus en plus au service des riches et des pauvres en déployant des trésors d'imagination. Il meurt à l'âge de 79 ans à Paris le 27 septembre 1660 et c'est à cette date-là, le 27 septembre, que nous célébrons sa mémoire. À nouveau, nous faisons un saut de 126 ans pour arriver sur une autre figure de prêtre, Saint Jean-Marie Vianney. Il est né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon. Il va devenir prêtre, ce qui ne sera pas facile parce que ce n'est pas un homme qui a une grande culture, mais il va travailler beaucoup pour pouvoir recevoir l'ordination. Et il va être curé pendant 41 ans à Ars. Et c'est là qu'il y mourra à l'âge de 73 ans, le 4 août 1859. C'est un homme qui a passé des heures et des heures et des heures à confesser, à donner le sacrement du pardon. Nous le fêtons le 4 août. Ensuite, lorsque le curé d'Ars a 58 ans, naît une fille à Lourdes, dans le Béarn, Bernadette Soubirous, une famille très pauvre. Elle naît le 7 janvier 1844 et c'est à cette jeune fille que la Vierge Marie, lorsque Bernadette a 14 ans, va apparaître à plusieurs reprises entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Et Bernadette entrera ensuite au couvent de Nevers et elle y mourra le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Nous la fêtons le 18 février. Mais juste 6 ans avant sa mort, va naître une autre grande figure qui est Thérèse Martin, plus connue sous le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle naît le 2 janvier 1873 à Alençon. Elle va rentrer au Carmel de Lisieux à l'âge de 15 ans. Et cette jeune fille va vraiment avoir une vie d'amour pour Jésus. Un peu presque sa devise, c'est aimer Jésus et le faire aimer. Thérèse va mourir à l'âge de 24 ans le 30 septembre 1897. C'est le 1er octobre que nous fêtons sa mémoire. Et Thérèse est patronne des missions. Voilà, ces saints de notre Église, nous relevons rarement la tête pour les regarder et j'espère que désormais vous les regarderez mieux.